Bonjour chers étudiants en master. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous dispenser le cours pour faire la suite de ce que nous avons eu à faire avec vous bien avant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le diagnostic externe, interne, y compris avec d'autres méthodes qu'on a mis ensemble par rapport à votre programme. Et pour que nous puissions redémarrer d'abord ce qu'on va vous envoyer par, ça peut être par email, ça peut être par WhatsApp, ce que vous allez recevoir, c'est le cours que nous allons faire aujourd'hui. Mais ce cours-là, bien avant, on place d'abord en amont, on place d'abord les explications qui peuvent vous donner la possibilité, de comprendre, d'abord, premièrement, les intitulés de ce cours que vous avez eu bien avant au départ, le programme de l'OTHM, et ensuite le fond de cours qui va associer avec ce que nous appelons les mots que nous venons de décrire au tableau. Donc, avant que nous commencions avec ce que nous appelons comme le diagnostic interne et externe de ce cours, nous allons passer les mots qui sont ainsi avec des explications. Et quels sont les enjeux économiques? Quels sont les enjeux qui concourent et qui sont ensemble, qui viennent carrément dans la gestion de l'entreprise? Vous allez regarder bien évidemment que nous avons beaucoup de méthodes, nous avons beaucoup de stratégies et qu'il relève d'un chef d'entreprise de faire le choix de ce que nous appelons comme une méthode stratégique. Ici, nous avons écrit le tableau, bien sûr, nous avons écrit le RPV. Mais RPV, c'est quoi? Rien que par les instructions que nous venons d'écrire ici, vous allez lire, nous avons écrit, c'est un cadre de gestion utilisé pour déterminer les ressources stratégiques susceptibles de fournir un avantage comparatif à une entreprise. Donc, l'entreprise peut exploiter ces ressources pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Parce que nous, ici, nous avons ce qu'on appelle comme la concurrence. Bien. Ici, là, nous n'avons pas de RBV, mais ici, PESTEL. PESTEL, c'est quoi? C'est analyser PESTEL, également appelé méthode ou modèle PESTEL, est un outil d'analyse stratégique qui vous permet d'identifier les factures externes qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur votre entreprise. Les factures externes ou internes. Nous allons tous étudier, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est le cas. Eh bien, nous avons dit qu'il fournit un point de vue global sur l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise, ça peut être l'environnement externe, ça peut aussi être l'environnement interne. Bien, alors ici, nous avons, quand vous allez constituer le document des OTHM, vous allez voir, c'est bien mentionné dedans, on a écrit, que le cadre de 5 forces. Mais c'est quoi réellement? Quand vous revenez un peu, quand vous regardez un peu en haut, lorsqu'on parle de RBV, on vous dit tout simplement que c'est un cadre de gestion. C'est un cadre de gestion. C'est un cadre de gestion. Eh bien, au niveau des PESTEL, on vous dit que c'est un outil. C'est un outil d'analyse. Au niveau du cadre des 5 forces, on vous dit aussi que c'est un outil d'analyse. Vous voyez? On vous dit ici, c'est un outil d'analyse. Là aussi, c'est un outil d'analyse stratégique qui permet d'évaluer les concurrences. Mais ici, stratégique qui permet d'identifier les factures externes. Alors, vous voyez là où se trouve la différence. Bien. Alors, là, nous avons parlé du cadre de 5 forces, nous avons parlé RPV, nous avons expliqué aussi ce que veut dire PESTEL. Et tous ces éléments-là, l'entreprise en a besoin. L'entreprise en a besoin. Pourquoi? Pour faire avancer les choses. Vous ne pouvez pas vivre dans un milieu, un être humain dans ce qui vient dans un milieu, il regarde tout autour, où se trouve le danger, où ne trouve pas de danger. Où est-ce qu'on ne trouve pas de danger? Et tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un cœur tranquille. Mais c'est comme ici, l'entreprise, c'est une personne morale, elle a besoin d'une vie normale.
par rapport à sa nature. Et donc, ceux qui gèrent les managers de la société, la première chose qu'ils doivent faire, ils doivent mettre tout autour, ils doivent protéger la société. Protéger la société, c'est utiliser des méthodes, des stratégies pour faire évoluer la société comme telle. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il a eu bel et bien un choix. Le choix était Camodo sur la méthode de l'analyse Pastel, également qu'on appelle le modèle Pastel, aussi le RBV et aussi le cadre de 5 forces. Voilà. Et vous allez voir aussi dans le document de MTM, de OTHM, on va vous parler de value chain. Value chain, c'est tout simplement chaîne de valeurs. Le chaîne de valeurs, ce qu'on va parler de chaîne de valeurs, je crois bien que je vais vous donner le schéma qui peut bien vous orienter et vous expliquer que veut dire le value chain. Très bien. Alors, maintenant R&D, c'est recherche et développement. Le modèle SCAG, voilà. Pour ceux qui ont fait la gestion financière, vous allez vous rendre compte que non, c'est le nom seulement. C'est seulement le nom, hein, un nom et un autre nom. Mais ça reste la même chose quand on parle de short. Ce modèle est cependant plus connu sous le nom de matrice. SWOT. Voilà. Ou encore FFOM. Il s'agit de l'initiale, ce qu'on appelle là-bas, l'initiale, en anglais, c'est elle est là que vous voyez, et en français, c'est la force. Eh bien, la force, faiblesse, l'opportunité, menace. Voilà. Voici les mots qui veulent tout simplement expliquer carrément ce modèle. Nous avons ce que nous appelons, c'est une matrice qu'on appelle matrice ou encore FFOM. Alors, qu'il s'agit des initiales qu'on appelle force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Et donc, ce modèle-là est là, c'est pour ce qu'on appelle, pour les combines diagnostiques, combine diagnostic interne et diagnostic interne. Donc, externe et interne. Voilà. Diagnostic interne et externe. Alors, voilà en un mot. Voilà en un mot ce que nous tenons à vous expliquer avant de commencer le cours sur le diagnostic de l'environnement. Le diagnostic de l'environnement. En un mot, le diagnostic des stratégies externes et l'analyse de l'environnement. Bien, voilà les mots que vous devrez bien comprendre que veut dire ces mots, parce que c'est dans votre programme. Passons maintenant au cours que vous allez recevoir. Le cours que vous allez recevoir, c'est le même cours que moi j'ai ici, que j'ai tenu ici, que le cours que j'ai préparé. Ce cours que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons comme le diagnostic stratégique externe, analyse de l'environnement. Et lorsqu'on fait l'analyse de l'environnement, quand on fait le diagnostic stratégique externe, l'analyse de l'environnement, eh bien, je crois bien que vous allez associer, vous aurez besoin de ce que nous appelons le RBV, le PESTEL, le cadre de 5 forces, ainsi de suite, pour vous permettre d'évoluer comme il se doit. Alors, qu'est-ce que nous avons dit dans ce cours-là? On nous a dit ceci, que quand nous lisons, on nous a dit les diagnostics externes est l'une des premières étapes de modèle. Le modèle dont on parlait, c'est ce modèle. Voilà, le modèle est là, que vous devez voir, et qui est là, pardon. Voilà le modèle. Et ce modèle-là, ce que je viens de souligner, le modèle, on en parle carrément, c'est la matrice. Et bien, dans ce modèle-là, c'est le nom qui change seulement. Sinon, LCAG, c'est ce que vous avez vu ici, en anglais. Mais non,
ce modèle-là s'intéresse à quoi? Regardez bien le trait foncé en bleu. Ça s'intéresse, l'intéressement c'est quoi? C'est la force, les faiblesses, l'opportunité, menace, etc. Et donc, ce modèle que je viens d'écrire au tableau, que vous avez vu dans votre programme, qui sont là, vous verrez que lorsque vous allez parcourir votre cours, quand vous allez lire votre cours, vous allez vous retrouver dans ce genre de modèle, le modèle, les méthodes, les analyses stratégiques qui sont ici, là. Et ces analyses-là, ce sont les analyses qui sont au top, qui vont vous permettre de diagnostiquer, tel que le titre nous indique, de diagnostiquer stratégique externe et analyser l'environnement de la société. Voilà pourquoi j'avais dit en amont. Il était question que vous devez d'abord comprendre, lorsque vous voyez Pestel, il s'agit de quoi? Lorsqu'il s'agit de RBV, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle des 4 de 5 forces, il s'agit de quoi? Et lorsqu'on parle de chaîne de valeur, il s'agit de quoi? Et ainsi de suite, de LCAG. Vous voyez? Alors, donc, tous ces éléments que je viens de placer au tableau, que l'entreprise en a besoin pour fonctionner, pour avancer, pour faire ce que nous appelons en un mot la maximalisation des profits comme tel. Parce qu'une société qui vit et qui n'a pas de stratégie, qui n'a jamais eu, on n'a jamais fait ce qu'on appelle comme étant les stratégies, on n'a jamais monté des stratégies. Une société qui n'a jamais fait un effort de regarder tout autour de lui comment se comporte le marché qu'il détient entre ses mains, eh bien, alors là, attendez-vous seulement à une catastrophe. Pourquoi? Parce que quand on gère une entreprise, c'est une vie. C'est une vie. C'est une personne morale qui a une vie. Il a besoin, elle a besoin de tous les éléments que nous avons vus ici, qu'on nous a imposés pour que nous puissions faire avancer la société comme telle. Eh bien, le cours que vous allez recevoir, je crois bien que dès la première phase, vous allez croiser ce qu'on appelle le modèle LCAG. Bien. Prenez besoin de vous expliquer encore beaucoup de choses, vous pouvez noter directement ici, et ensuite, vous avancez dans votre lecture. Bien. Alors, on nous a parlé pratiquement de l'analyse de l'environnement global. Ok. Et lorsqu'on parle de l'analyse de l'environnement global, lorsque vous faites quand on fait l'analyse globale de votre environnement, l'environnement dans lequel vous trouve la société, eh bien, on a besoin, je répète ça parce que je sais que c'est très capital, c'est très important. On a besoin, tout court, on a besoin des méthodes de Pestel qui est carrément au sommet. C'est une très bonne méthode qui va vous donner la possibilité de faire l'analyse de Pestel. Voilà. Ensuite, si vous allez un peu plus loin, nous avons dit que cette étude repose sur l'utilisation de la méthode Pestel. Voilà, la méthode Pestel, vous connaissez chacun ce que je viens de parler. Et ensuite, on nous a dit qu'il classe les influences environnementales que connaît l'entreprise au niveau global, mais aussi sur chacun de ces domaines d'activité stratégique. Merci. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez à charge la société pour avancer, pour faire grandir la société, pour passer à une étape supérieure, la première chose qu'on va vous demander, c'est de mettre des stratégies en place. Des stratégies pour protéger la société dans son environnement. Ça, c'est la première étape. Concernant ce que nous sommes en train de lire actuellement, parce que ça, c'est un chapitre, un autre chapitre. Alors, vous mettez des stratégies. Mais nous vous disons ceci. Ce qui est en actualité du point de vue stratégie pour avancer la société, c'est la méthode Pestel que nous avons mis en place. La méthode Pestel, et nous avons aussi les RPV. Merci. Alors, un peu plus loin, on vous a dit ceci que, au niveau global, mais aussi sur chacun de ces domaines d'activité stratégique. Bon, en 6 catégories, nous avons la politique, la stabilité de gouvernement, politique fiscale, aide
au commerce extérieur, système de protection sociale, ainsi de suite. Bien, prenez besoin que je fasse la lecture comme vous. Je souhaiterais que vous lisez ce cours. Après cette lecture, vous passez. Je souhaiterais que vous lisez tous ces les trois pages. Vous lisez tous ces 3 pages. Eh bien, s'il y a des zones d'ombre qui vous emmènent dans une difficulté, s'il y a des zones où la compréhension paraît difficile, je crois bien que vous pouvez nous contacter, puisque vous êtes nos étudiants, vous pouvez nous contacter, on pourra toutefois vous apporter un éclaircissement, une lumière dans ce qui concerne vos zones d'ombre. Merci.